Bonjour. Aujourd'hui, on raconte pour l'histoire de période principalité de l'Ukraine et aujourd'hui, nous racontons pour autre principalité qui créée après la chute de l'Urusse de Kiev, c'est le principauté de Galicie et Volhynie. Donc, ces principautés sont formées pendant seconde moitié deuxième siècle. Deuxième siècle, et évidemment, c'était deux séparants principautés, mais c'est les deux différentes lignes de dynastie Rurikovichi, mais c'est très important pour créer la lutte entre deux principautés euh, pour les chefs, pour les créer de nouveaux États seuls par le territoire dans le Kiev Russie. Plus célébrés princes de séparer principauté de Galicie, c'était Yaroslav Osromysl. Il créait son palais dans la ville de Galich, maintenant c'est la région de Ivano-Frankivsk. Il règne de 1153 au 1187. Évidemment, les principautés de Galicie étaient les plus forts, un des plus fortes principautés de cette époque-là. Mais cette tombe, même tombe, le principauté de Volhynie n'est pas très forte. Évidemment, c'était l'objet de la lutte entre le principauté de Kiev. Évidemment, maintenant, c'était le principauté séparé. Et donc, la principauté de Galicie. C'est devenu très forte avec l'union du royaume de Pologne, évidemment. Mais pour Pologne, le très important principal but, c'est unifier de principauté dans l'ouest de l'Ukraine et créer son territoire. Par exemple, ça s'appelle voyevodство. Mais ça passera plus tard, par exemple du 15e au 16e siècle. Mais à cette époque-là, c'est très important pour conserver son pendance. Mais Volhynie sont créé son développement avec l'avènement du prince Roman Mstislavitch s'appelle. Il est devenu le prince au début 1190. Et évidemment, après la mort du dernier prince de Galicie à cette époque, et il créait l'union entre, entre Galicie et Volhynie en 1199. Et évidemment, Roman Mstislavitch était le premier prince de l'union de principauté de Galicie et Volhynie. Et pendant 6 ans, il créait le nouveau système de pouvoir et la lutte contre l'aristocratie. Il s'appelle Boyari parce que ils sont très grande opposition pour le pouvoir du prince en cette époque et il est unifié avec les deux autres princes pour la lutte contre Pologne et d'autres déjarves avec autres pays contre ses ennemis à cette époque-là. Mais le destin tragique de Roman Sesroch, il était assassiné en 1205. Et après son mort, il a resté deux petits-fils. Ils s'appellent Danilo et Vassilka. Et Danilo, bien sûr, comme le fils aîné et l'héritage du principal, était un petit prince qui est devenu le plus célébré
prince de Galicie-Volhynie dans l'histoire de l'Ukraine. Notre vidéo est terminée. Merci beaucoup et à bientôt. Partagez, suivez ma chaîne sur YouTube. Merci beaucoup. Au revoir.